Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Waouh, j'ai craché de ouf là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après presque 2 ans, parce que ma dernière vidéo date de janvier 2021 et on est bientôt en décembre 2022. Donc ouais, depuis bientôt 2 ans. Pour faire une vidéo où en gros je résume les 2 dernières années médicales en EHPAD dans mon métier quoi, en gros comme les dernières vidéos. Sauf que, en même temps, en gros, je vais me maquiller, genre mon maquillage de tous les jours. Je déteste ma voix, c'est horrible. Je vais avoir une petite pince pour mes cheveux parce que ça m'énerve. Du coup, par où commencer? Bon, bah déjà, juste comme ça, le fond et tout, j'ai mis un feu de cheminée parce qu'en fait, entre parenthèses, j'ai déménagé. Avec mon copain, on habite dans une maison en location, donc toujours dans la région où j'habitais avant. Mais du coup, j'ai pas d'endroit où, comme à l'époque dans mon appart où j'avais des pièces, voilà. Là, j'ai pas d'endroit particulier pour tourner mes vidéos. Et j'avais pas envie de tourner dans ma chambre. Du coup, j'ai dit, allez, je vais me mettre dans le salon. Quand moi, je travaille pas avec mon copain et tout boulot. J'ai dit, allez, je me mets dans le salon. Et j'ai dit, allez, pendant qu'on papote et tout, c'est pas mal le petit feu de cheminée et tout. Enfin bref, voilà. Bon, alors déjà j'ai enlevé ça, là, je vais mettre ma crème. Du coup ma crème c'est Nivea, alors après on s'en fout un peu de mes produits. Du coup, par où commencer? Alors en fait en janvier du coup 2021, j'avais dit ouais j'ai plein d'objectifs et tout machin. Je me rappelle même plus ce que c'était. Je sais juste que si, il y avait l'objectif d'avoir le permis. Donc j'ai eu mon permis, ça voilà, mais je ferai une vidéo exclusivement là-dessus. Parce que c'est un art mon permis, franchement, il faut que je vous raconte toute l'anecdote de mon permis, c'est obligé. Et bref, fin 2020 du coup, il y a eu le Covid dans la maison de retraite où je travaille. Ça a été une période très compliquée pour moi et mes collègues. J'ai eu mon CDI en avril 2020. Fin 2020, donc après je sais pas, c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais j'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans mon équipe. Ça se passait très bien, mais c'était vraiment genre des collègues et après je venais travailler et après il y avait rien, j'avais pas leur numéro, enfin dire, c'était vraiment genre des collègues quoi, vraiment. Et en fait, donc fin 2020, donc on a eu le Covid, donc de mi-octobre jusqu'au 24 décembre parce que à l'époque ils étaient confinés 24 jours. J'ai pas très bien vécu cette période et du coup bref voilà, donc après je fais ma vidéo début 2021, je veux des nouveaux objectifs, passer mon permis etc machin et tout. Donc en 2021 je n'ai pas eu mon permis. Début 2021 j'ai pas trop cherché à avoir le permis en fait. Je voulais changer d'auto-école, donc en février, février, avec mon copain, du coup, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, il voulait prendre un appartement, il vivait toujours chez ses parents. Et il dit, on va pas prendre chacun notre appartement, ça va être soit on va être chez toi, soit chez moi, ça sert à rien. Du coup, on dit, bon, allez, bah, au début, on dit, on va trouver quelque chose. Mais mon copain voulait pas un appartement parce qu'avec le chien, il voulait pas bien le sortir et tout. Donc, on a trouvé, en fait, on avait des amis qui avaient une maison pas très loin de chez nous, qui, eux, ont acheté une maison. Donc, en fait, eux ils partaient, ça les arrangeait que nous on prenne la maison, donc bref voilà, du coup nous on a pris leur maison. Donc on vit dans cette maison depuis le 1er mai 2021. Oui, depuis le 1er mai 2021. Voilà, donc on a pris la maison. Après, donc mai, juin, juillet, après bah il y a eu les vacances, etc. Donc au boulot ça se passait pas trop mal et tout. Et enfin bref, pour dire que en gros, j'ai déménagé, j'habite avec mon copain dans une maison en location. Et que j'ai enfin eu mon permis, mais je ferai une vidéo que pour ça. Putain, 10 minutes de conversation pour ça, et j'ai mis que ma crème. Pour le maquillage du coup, c'est vraiment très basique, hein. J'ai la petite pochette Yves Rocher. Je vais juste mettre anti-cerne, poudre et mascara. Parce qu'en soi, je mets rien de plus. Des fois je mets de l'eyeliner, mais ça dépend. Pas vraiment voilà. Depuis que j'ai eu mon CDI, donc il y a eu pas mal de trucs, donc il y a eu le Covid, ce qui a fait que je me suis beaucoup rapprochée de mes collègues et en fait dans mon service, on travaille en fait en 12 heures et on est 2 équipes, 2 comptes équipes. Donc en fait je fais mardi, mercredi, samedi, dimanche, lundi, jeudi, vendredi et rebelote, mardi, mercredi, samedi, dimanche, lundi. Donc en fait on travaille jamais vraiment avec l'autre équipe, on les croise jamais, enfin ouais, à part peut-être en formation et encore voilà.
Et du coup, j'ai ma binôme donc avec qui je travaille tout le temps, qui est avec moi le matin. En fait, le matin, moi je commence à 7h et elle commence à 8h. Donc moi 7h, j'arrive, je me change, je fais ma relève et tout. Je vais avec dans mon couloir. Donc en fait, tous les 15 jours, on a 3 couloirs, tous les 15 jours on change pour pas être tout le temps avec les mêmes résidents et tout. Je commence mes toilettes. Mes collègues ASH arrivent à 7h30 et elles commencent, enfin elles finissent de préparer les petits déj. On a déjà le petit déj et voilà, bref. Ensuite, je vais y arriver. Moi, je commence mes toilettes, etc. Voilà, après, donc ma collègue arrive. On continue les toilettes jusqu'à, allez, normalement 11h30, mais on finit jamais vraiment à l'heure. Parce que des fois, bah, y a des gens qui prennent plus de temps, et puis il y a des gens, voilà, c'est plus dur que d'autres, on va dire, plus lourd. Et du coup, bah, on prend le temps avec eux, parce que, bah voilà, c'est le but aussi. Donc vers 11h30, donc normalement, moi j'ai ma pause de 11h30 à 13h. Mes collègues, eux, installent les résidents pour le repas. Donc ils font le repas jusqu'à 13h, voilà. Moi je mange, je me pose et tout pendant 1h30. Généralement, je vais dormir pendant 1h. Je mange pendant une demi-heure et je vais dormir pendant 1h. Parce qu'on a une salle où on peut se reposer, où on a des matelas et tout. Voilà. Ensuite, donc à 13h, je suis avec mon autre collègue qui, elle, est dans un autre secteur le matin avec une autre collègue. On se rejoint et elle fait 7h30, 19h30. Donc elle est en pause aussi à 11h30 jusqu'à 13h. Et de 13h à 14h30, on est toutes les deux pour raccompagner les résidents dans leur chambre ou je sais pas, aux toilettes, ou s'ils veulent faire des fois, bah, souvent l'été, pas trop à cette période, mais des fois on les installe dehors, on discute un peu avec eux. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on réinstalle dans leur lit parce qu'ils veulent faire la sieste, etc. Donc voilà, c'est un peu à la demande du résident, quoi. En fait, on fait un peu comme eux ils veulent. Il y a juste des gens, bah voilà, on les emmène aux toilettes automatiquement parce qu'on sait que voilà. Mais voilà, et donc on fait de la surveillance de salle, etc. Et à 2h30, en même temps, il y a la collègue animatrice qui est là. Hein. À 2h30, du coup, on va faire la relève du matin, du coup. Donc on reste dans la même équipe, on change pas d'équipe. C'est toujours la même équipe, mais vu que on est que dans un secteur, les collègues, par exemple, moi je suis dans un couloir, je fais ma relève de mon couloir pour mes collègues qui sont dans un autre couloir. Je sais pas si vous comprenez. Enfin bref, voilà. Sauf qu'après, après, donc, on fait une relève. Normalement, ça dure pas 1 heure, mais une petite heure. Ça dépend du jour. Après, donc, moi, généralement, je pars faire les chariots. Donc, les chariots de protection. Je m'occupe de la salle où en fait on range les stocks de protection. Donc, je la range, je regarde ce qui manque, etc. Voilà, je fais tout ça. Donc après, si on finit vraiment trop tôt, bah non, on reste en salle, on fait de la surveillance, on accompagne les gens qui veulent souvent aller retourner aux toilettes, etc. Voilà. Des fois, on commence à se coucher certaines personnes quand ils veulent être couchés, voilà. Après, on parle pas mal avec les familles aussi. Enfin bref, voilà tout ça. Donc après, mes collègues commencent la collation. Donc il y en a deux. Parce qu'en fait, moi, je suis en réserve. J'ai une collègue qui est avec l'animatrice l'après-midi, donc ma binôme. Deux autres collègues, donc Séverine avec qui je suis à 13h et une autre collègue font la collation soit dans les couloirs, soit dans la grande salle. Voilà. Et après, on se met tous ensemble, on commence à coucher certaines personnes parce qu'ils sont fatigués. On débarrasse la salle, enfin bref, voilà tout ça quoi, on fait ça. Après, on va se poser pendant une demi-heure et après là on commence le repas du soir. On fait un premier tour de coucher. Moi je m'en vais, mes collègues font le deuxième tour de coucher et c'est la fin de la journée. Voilà. Sauf que ça c'est une journée basique. Et en vrai, ça se passe très rarement comme ça. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous enquiquiner, on va dire. Et moi en fait quand j'ai commencé donc à l'EHPAD où je suis actuellement, j'ai commencé en 2018. J'ai eu mon bac en juin 2018. Août 2018, je travaillais déjà là-bas. Voilà.
Donc août 2018, j'ai commencé à travailler chez eux. Après, je suis partie à la fac en fait 4 mois parce que fallait bien que je reste dans le cursus scolaire. J'ai fait ma formation d'aide-soignante en 2019. Et après, je suis toujours entre l'école d'aide-soignante, j'ai travaillé toujours chez eux. Et après, j'ai fait les nuits, etc. Mais vous le savez. Bref. Entre le moment où je suis passée de nuit et de jour, la transition était compliquée parce que j'avais du mal à avoir ma place. En fait, la journée et la nuit, ça n'a rien à voir. Et du coup, j'avais du mal avec tous les gens qui avaient autour. Parce que moi, la nuit, j'étais là pour les résidents. Là, il faut s'occuper aussi des familles. Et j'avais pas l'habitude. Surtout qu'avec le Covid, il n'y a plus le droit au contact physique. Donc, c'était compliqué avec les familles pour les soutenir, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à cette période. Et en fait, j'avais beaucoup de mal voilà, donc avec tout ça. J'avais pas trop ma place dans l'équipe parce que bah, du coup, c'est des collègues qui travaillaient depuis des années ensemble. Donc voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à faire ma place en faisant mes preuves, on va dire, entre guillemets. En fait, en prouvant à mes collègues que je savais gérer des situations où des fois, ben, quand on est jeune diplômé, on n'y arrive pas trop. J'ai réussi à passer outre le fait que ben, malheureusement, le contact physique, ça n'existait plus, ok, mais il y avait d'autres moyens, etc. Je sais pas dans quoi je parle là, mais ça a l'air d'être un peu brouillon ma vidéo. J'ai réussi, voilà, après à passer le cap aussi que ben la nuit on a le temps, la journée pas trop, etc. J'ai réussi à m'adapter à mon équipe et au final ils se sont très bien adaptés à moi parce que ça se passe super bien, que ce soit avec les infirmiers ou les ASH ou les AS quoi. Enfin voilà. Après il y a des moments où ben voilà, on est tous fatigués, on en a marre et tout. Et ça c'est la réalité du terrain aussi, c'est qu'en 12 heures, quand on fait le week-end de 3 jours, le lundi on n'en peut plus, il y a des jours. Et voilà, après on a eu des résidents qui sont arrivés depuis pas très longtemps et les familles. Maintenant que j'arrive à avoir trouvé ma place dans la maison de retraite, j'ai plus de facilité avec les familles que je n'avais pas avant. Et les familles, moi je leur dis tout de suite, voilà, je suis assez franc avec les résidents. Moi je suis là pour leur garder leur autonomie, je suis là aussi pour les aider, mais je suis surtout là aussi pour leur garder leur autonomie. Il n'y a pas que, comme on dit, une aide-soignante, elle lave le cul des vieux, c'est faux, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de relationnel, on les rassure, on est là pour eux, on est là avec eux. On est là pour les familles, on est là, vous voyez, pour les examens, pour plein de choses en fait. Et on les laisse jamais tomber, enfin on est là pour eux et que à m'occuper d'eux qu'avec ma propre famille quoi. Donc voilà, après c'est vrai que oui, bah, on fait des toilettes. Il y a des gens que voilà, on lave plusieurs fois par jour parce que voilà, ils ont besoin. Mais après, la réalité du terrain reste la même qu'il y a 2 ans comme on avait parlé. C'est juste que maintenant, ben j'ai pris en maturité avec tout ce qui s'est passé et enfin bref, je vais clôturer ça, en fait cette partie-là de la vidéo. Du côté aide-soignant en fait de ma chaîne YouTube, je ne veux plus faire de vidéos en fait sur tout ça. Bien sûr, je répondrai à vos questions. J'ai eu pas mal de questions dans les 2 dernières années malheureusement où j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais quand même des gens qui regardaient mes vidéos. J'ai eu beaucoup de questions sur l'école, sur les modules, etc. Malheureusement, ça a tout changé, il y a eu des nouvelles réformes, je ne peux pas vous répondre à tout. Je ne sais même pas comment ça se passe avec Parcoursup, etc. Voilà, je vais clôturer cette partie de mon YouTube sur cette vidéo. Je répondrai quand même à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Et après, j'avais bien... Quand je vois tous les youtubeurs qui ont leur thème, etc. J'aime beaucoup, hein. Il y a certains, voilà, ils ont leur thème, on le sait, il y a les gamers, il y a ceux qui font du maquillage, etc. et tout. J'aime beaucoup, hein, mais le problème c'est que moi je sais pas dans quoi me lancer parce que le maquillage, j'aime beaucoup ça, mais en soi je suis pas pro. Bon, je m'excuse, ça va faire bizarre dans la vidéo parce que ça va pas être le même cadrage, mais j'ai eu un problème de stockage. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que ça sera très brouillon parce que je m'excuse, je suis un petit peu stressée de revenir devant une caméra comme ça, de vous parler. Je sais pas trop comment tourner mes vidéos, etc. Mais après, c'est normal parce que je suis un petit peu perdue. On va dire que quand j'ai arrêté, j'étais un peu plus à l'aise. Mais là, pas trop quoi. Pas trop. Donc, on verra ce que ça rend en vidéo. Et voilà. Donc, la prochaine vidéo, j'espère bientôt.
Voilà, sinon, ben voilà, je vous retrouve bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère trouver rapidement les thèmes de mes prochaines vidéos parce que je sais pas trop. Je voulais partir sur du. Comment ça s'appelle? Sur des challenges un peu, genre. En fait, en avril, je voulais recommencer les vidéos et j'avais fait une vidéo sur courir en fait tous les jours et voir mon évolution sur un mois en fait. Si par exemple le premier jour je fais 200 mètres, voir si dans une semaine je fais pas 500 mètres, enfin voilà, etc. Et sauf qu'en fait j'ai attrapé le Covid entre temps. Enfin bref, j'espère, je me tiens pas du tout droite. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que moi je suis contente de retourner sur YouTube parce que j'aime trop faire des vidéos et tout. Il faut juste que j'arrive à trouver le temps et surtout les thèmes de tout ça. J'ai quelques idées en tête mais bon, on verra. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire histoire de dire ce que vous en pensez quoi. C'est juste pour que après je me rende compte de si ça va pas au niveau du son, de la caméra, de tout, dites-moi. Et voilà. Et du montage aussi parce que je suis pas une pro du montage mais j'aime bien en faire aussi. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.